Donc, ça dit ici, un triangle rectangle et un losange possèdent la même aire. La base du triangle mesure 4x plus 3, sa hauteur mesure 6 et son autre côté est de 8. La grande diagonale du losange mesure 162, alors que sa petite mesure x sur 3 cm. Donc, ce que je vais faire en premier, c'est que je vais dessiner les deux figures. Ça va m'aider à vous expliquer le problème. Bon, alors maintenant que c'est fait, j'ai dessiné mes deux figures. Ce qu'ils veulent, c'est avoir le périmètre du triangle rectangle. Donc, quand on regarde de plus près le triangle rectangle, si on cherche son périmètre, ce qu'on a besoin d'avoir, c'est la valeur de x qui est ici. Comme ça, bien, on pourrait additionner tous les côtés ensemble. Bien, pour trouver la valeur de x, il faudrait que j'ai une équation. Une équation, c'est quelque chose qui est égal à quelque chose. Fait que je vais aller voir c'est quoi les informations que j'ai ici. Bien, ça se passe dans la première phrase où est-ce que ça vous dit « Un triangle rectangle et un losange possèdent la même aire ». Quand vous lisez un problème comme ça, vous devriez comprendre « Oh, ils possèdent la même aire », donc ça veut dire que les deux aires sont égales. Donc, je vais pouvoir mettre l'expression algébrique de l'aire de une égale à l'expression algébrique de l'aire de l'autre. Puis c'est en mettant les deux expressions algébriques de l'aire égales qu'on va pouvoir aller isoler notre x. Donc, ça va être la première étape que je vais aller faire, c'est mettre les deux aires égales pour trouver le x. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis l'aire du triangle égale à l'aire du losange. La formule de l'aire du triangle, c'est la base fois la hauteur divisée par 2. Puis la formule de l'aire du losange, c'est la petite diagonale fois la grande divisée par 2, ou l'inverse, c'est pas grave. Donc, maintenant, je vais aller remplacer la base du triangle par la base du triangle, etc. Vous allez voir ce que ça va nous faire. Donc, maintenant, vous voyez que j'ai mon équation de fait. Et ce que je vais faire, c'est que je vais aller simplifier un peu chaque côté pour que ce soit plus facile à résoudre. S'il y a des gens qui voient qu'il y a un divisé par 2 des deux côtés, puis vous voulez l'enlever tout de suite en faisant x2, vous avez le droit. Mais je vais commencer, moi, par aller simplifier un peu les numérateurs qui sont ici. Donc, souvent, de l'autre côté, vous ne savez pas trop quoi faire avec ça. En fait, c'est une multiplication de fractions bien ordinaire. Donc, ce que vous devez faire, c'est tout simplement faire x fois 162, puis 3 fois 1. Donc, ce que ça va donner, c'est ça ici. Ça va donner 162x sur 3. Et le tout, il est encore divisé par 2. Donc là, vous pouvez trouver ça vraiment laid, le fait qu'il y ait une division par 3 et une division par 2. Mais vous n'allez pas vraiment vous inquiéter avec ça parce que puisque ce côté-là, il est divisé par 2, puis ce côté-là aussi, il est divisé par 2, vous pouvez faire un gros fois 2, puis ça va annuler les divisions par 2 qui sont là. Donc, ce que ça va vous donner, c'est 24x plus 18. Puis de l'autre côté, 162 divisé par 3, bien, ça se fait. Et ça fait 54x. Donc, rendu là, ce qu'on veut faire, c'est isoler le x. Donc, je vais faire moins 24x des deux côtés. Donc, ce que ça va me donner, c'est 18 de ce côté-là. Puis, si je fais moins 24x de ce côté-là, bien, ça va donner 30x. Et maintenant, ce que je veux, c'est diviser par 30 des deux côtés. Donc, ça va donner un nombre à virgule, mais c'est pas grave. On va faire 18 divisé par 30. Donc, maintenant qu'on sait que notre x, il vaut 0,6, ce qu'on va aller faire, c'est tout simplement aller voir dans notre ici. Ce qu'on veut, c'est le périmètre. Donc, on a juste besoin de remplacer le x qui est là par 0,6, puis on va pouvoir trouver notre périmètre. Donc, je pars avec mon expression algébrique de mon périmètre, qui était 4x plus 3 plus 6 plus 8. Je vais aller réduire cette expression algébrique-là, puis ensuite, je vais aller remplacer mon x. Ça aurait été bon quand même si vous avez trouvé la vraie mesure de côté qui manquait, puis ensuite additionner, ça aurait été correct aussi. Donc, ça va me donner 4x plus... Et là, je remplace mon x par 0,6. Puis là, on peut donner la réponse finale. Et ça vous donne 19,4. Voilà.